Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, ça dépend toujours de là où vous êtes et de l'heure à laquelle vous nous suivez. Moi, c'est le pasteur Yann Lungu, je suis pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux, maison de prière située à Eupen Télécom au terminus. Nous sommes là et nous avons nos programmes en ligne pour nous permettre de vous atteindre partout où vous êtes parce que notre appel vise à toucher le peuple de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre et ces moyens nous permettent de vous atteindre partout où vous êtes. Récemment, nous avons reçu des messages venant de la Mozambique, de personnes qui nous ont suivis depuis la Mozambique et qui ont réagi à notre message. Et nous bénissons Dieu pour cet instrument qui est l'Internet, qui nous permet d'atteindre de vie jusqu'à ces coins-là de la terre. Nous sommes dans le cadre de notre émission Reconquérir et aujourd'hui, nous avons les sous-thèmes que nous avons commencé, une série que nous avons commencé depuis 3 jours déjà, ça c'est le 3e jour, reconquérir sa spiritualité. Reconquérir sa spiritualité. Vous savez, bien aimé, la spiritualité est l'élément essentiel de la vie. C'est l'élément le plus important de la vie d'un homme sur terre. Sans spiritualité, vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses. Sans spiritualité, il vous est impossible d'atteindre votre destinée parce que vous ne la connaîtrez même pas. Pour prétendre connaître sa destinée, il vous faut accéder à des connaissances spirituelles sur votre identité, qui vous êtes, sur comment on vous a formé, quel est votre appel et quelle est votre mission. Voyez-vous, c'est ça. Et depuis le début de cette série, nous parlons d'un personnage important de la Bible, Job. Ce personnage qui a marqué beaucoup de chrétiens, essentiellement par la souffrance qui lui a été infligée par l'ennemi. Et nous sommes en train de parcourir ces livres pour faire comprendre aux enfants de Dieu quels étaient les enjeux dans la vie de Job. Nous l'avons commencé, ça c'est la 3e série. Job, un homme présenté comme intègre par Dieu lui-même, mais qui connaît une avalanche de plaies venant de l'ennemi. C'était une première qu'un enfant de Dieu soit exposé à autant de plaies venant de l'ennemi. Dans notre première et 2e série, nous avons développé pour comprendre le pourquoi. Et nous avons vu que Job, lorsque des réunions spirituelles étaient organisées à son propos, il était absent. Job, c'était un homme des habitudes spirituelles. Il était dans de rites spirituels. Chaque fois, il faisait des choses. Chaque fois, il mangeait la communion. Chaque fois, il prenait la Sainte Seine. Ils en prenaient sans même comprendre le fondement. Ils offraient des holocaustes comme ils sont nombreux ces chrétiens qui font des offrandes chaque fois sans même savoir pourquoi. Job était de ces gens qui faisaient des choses et ils ne comprenaient même pas pourquoi. Pourquoi il devrait faire ça? Pourquoi il devrait prier? Il priait, mais il priait selon ses propres programmes. Il avait ses habitudes. Mais ce qui manquait à la vie de Job, c'est la spiritualité. C'est de fonctionner selon le plan de Dieu. C'est ce qui manquait à la vie de Job. Et nous avons vu dans notre émission numéro 2, comment est-ce que Job reconnaît qu'il y avait un problème dans sa vie. C'est qu'avec Dieu, il y avait une relation où il avait juste entendu parler de Dieu. Mais lui-même, personnellement, il ne connaissait pas Dieu. Il avait entendu parler de lui, mais il ne le connaissait pas. Vous voyez le problème de Job? C'est ça. Il ne connaissait pas Dieu. Et plus tard, Job va enfin entretenir une relation avec Dieu. Il commençait à parler avec Dieu et il a
affirmé dans Job 33, 14. Il dit, Dieu parle. Ah, j'aime quand Job affirme avec force. Quand il dit Dieu parle, il est en même temps en train d'affirmer que Dieu existe et que Dieu est une personne. Dieu parle, c'est-à-dire Dieu existe et il est une personne. Ce n'est pas une énergie, c'est une personne avec qui nous devons avoir une relation personnelle. Nous devons entretenir avec Dieu. Chacun d'entre nous doit s'assurer, là où il est, qu'il a une relation avec Dieu afin de ne plus dépendre des hommes, afin de ne plus se confier en l'homme, mais de se confier en Dieu. La relation que Job avait avec Dieu passait par les hommes qui lui parlaient de Dieu, mais lui-même il n'en avait pas. C'est comme ça que Job était faible. Il ne siégeait pas dans l'assemblée de Dieu. Il n'assistait pas dans les réunions convoquées par Dieu. Et lorsque tu n'assistes pas dans le conseil de Dieu, l'ennemi peut se présenter et porter des accusations contre toi. Nous l'avons vu. Le Fils de Dieu qui s'était présenté et tout le temps, le Fils de Dieu qui se présente dans le conseil de Dieu, l'ennemi n'a aucune possibilité de porter des accusations contre la spiritualité. Mais nous avons compris ensemble que Dieu parle. Il faut l'écouter. Il faut comprendre ce qu'il dit. Et il faut faire ce qu'il demande. Mais aujourd'hui, nous allons insister sur un autre aspect. Dieu parle de plusieurs manières. L'auteur utilise l'expression qui est célèbre, que tout le monde connaît. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle de plusieurs manières. Chaque personne doit chercher le moyen par lequel il a été préparé pour recevoir les messages de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'appareils qui existent, mais chaque appareil a sa fréquence, a ses ondes qui lui permettent de capter les signaux. C'est très important. La télé ne reçoit pas de la même manière que la radio. C'est comme ça, parfois, il ne faut pas envier. Moi, parfois, je regarde les hommes qui, quand ils parlent, ils disent « moi, je vois ». Et puis, les autres sont impressionnés. Quand il dit « moi, je vois ». Non, il a été préparé, il a été créé pour voir. Toi, tu as été créé pour entendre. L'autre a été créé pour ressentir des choses qui montent dans son cœur. Personne n'est supérieur à l'autre. Que celui qui voit ne t'impressionne pas du tout. Parce que le problème n'est pas à ce niveau-là. Mais nous allons quand même parler de ça. Et nous allons aller vers le point, le culminant de notre message d'aujourd'hui. Dieu parle de plusieurs manières. À nous de développer notre capacité de l'écouter dans toutes les manières, le méthode ou le moyen qu'il utilise pour nous parler. Il y a des hommes qui sont plutôt dans le cadre de songes. Dieu vous parle par des songes. Il faut montrer que vous capitalisez ces canaux. Il faut que dans votre vie spirituelle, que vous démontrez à Dieu que vous avez compris qu'il vous parle plus par ces moyens et que vous commencez à développer ces moyens. C'est-à-dire, lorsque vous allez dormir, les jours ou la nuit, lorsque vous êtes un homme qui fait beaucoup de songes, quand vous allez dormir, prenez votre nuit comme un rendez-vous spirituel. Ce n'est plus une nuit ordinaire comme pour quelqu'un qui travaille dans un chantier, qui est fatigué, qui n'attend que la nuit pour se jeter sur les lits et faire un gros dodo. Non, vos nuits ne sont plus de nuits de gros dodo. Votre nuit doit être transformée à un moment où vous êtes dans un rendez-vous avec Dieu. Quand vous allez dormir, il faut que votre esprit, votre âme, même votre intellect sache que là je vais, Dieu me parlera. Je suis disposé à l'écouter. Mon esprit ne t'endort pas comme un bébé. Le corps peut s'endormir, mais mon esprit ne t'endort pas comme un enfant.
Écoute Dieu. C'est ça la spiritualité. Et lorsque vous y allez, moi j'aime même donner un exercice lorsque j'oriente les gens à l'écoute de Dieu. Je leur dis, dormez même avec un bloc-notes à vos côtés. Pour noter ce que vous aurez vu, pour noter ce que vous aurez entendu de votre sommeil, afin que rien ne vous échappe à votre réveil. Surtout pour ceux-là qui souvent ils oublient ce qu'ils ont vu. Quand vous réveillez, vous sortez d'un sommeil, ne perdez pas le temps. Montrez à Dieu que c'est précieux ce que vous êtes en train de recevoir. Et que vous êtes préparé à recevoir ce qu'il va vous dire et à le noter. Si nous avons reçu la Bible aujourd'hui, c'est parce que les anciens ont fait ça. Ils ont noté. Ils ont noté ce qu'ils avaient vu. Ils ont noté ce qu'ils avaient entendu. Les anciens, les prophètes, les apôtres ont noté ce qu'ils avaient vu. Ils ont noté ce qu'ils avaient entendu. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons être heureux d'avoir la Bible. Parce que les anciens notaient. J'en appelle vraiment à cela. À prendre cette communication au sérieux. Vous savez, lorsque vous vous rendez chez une autorité, vous n'y allez jamais main vide. Moi, je suis un administratif. Je sais que lorsque je veux voir mes supérieurs, je dois être muni d'un bloc-notes et d'un stylo pour noter ce qu'ils me diraient. Pour que je n'oublie pas ce qu'ils me racontent. C'est comme ça. Et quand je vais à Dieu, je prends soin d'avoir mon bloc-notes pour ne pas oublier ce que Dieu me dit. Je note ce que Dieu me dit. Vous voyez? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut développer, il faut déboucher le canal par lequel Dieu nous parle. Il faut le déboucher. Afin que les yeux de ceux qui voient ne soient plus fermés. Afin que les oreilles de ceux qui entendent ne soient plus bouchées. Parce que la stratégie de l'ennemi, c'est toujours de frapper d'aveuglement ceux qui voient. Le prophète, les sentinelles sont systématiquement visés par l'ennemi, de sorte qu'ils ne voient pas ce qui leur arrive. Si vous ne voyez pas ce qui arrive, si vous ne savez pas ce qui se passe, vous êtes surpris par l'ennemi. Si vous êtes déconnecté de votre commandant suprême, le Seigneur de la stratégie de votre combat, si vous êtes déconnecté de lui, l'ennemi peut vous surprendre. C'est comme ça que c'est très important ces chapitres de moyens par lesquels Dieu passe pour nous communiquer. Et il faut que vous le développiez. Mais le moyen par excellence, nous allons en parler tout à l'heure. C'est sa parole, sa parole. Sa parole écrite d'abord. Sola scriptum. Sa parole écrite. Lorsque vous cherchez Dieu, parce que comme on l'a dit, l'homme intelligent, celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. En fait, qui cherche à ce que Dieu lui parle. C'est ce que ça veut dire. Qui cherche Dieu. Qui cherche que Dieu lui parle. Qui cherche que Dieu lui parle pour sa propre vie d'abord. Pour son propre salut d'abord. Et c'est très important d'insister. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une multitude de personnes qui se disent prophètes, qui se donnent à parler aux gens de la part de Dieu, mais qui ne tiennent pas compte de leur propre vie. Vous regardez à leur propre vie une conduite de désordre, que vous vous posez de questions si c'est vraiment Dieu qui vous parle à vous. Parce que le désordre dans lequel vous vivez est en train de jeter l'opprobre sur le nom, bien que l'homme ne peut pas salir le nom de Dieu, mais sur le ministère que vous êtes en train de prétendre exercer. Dieu me parle, Dieu me parle. Dieu qui te parle est saint. Comment se fait-il que celui qui est saint ne communique pas la sainteté dans sa parole? C'est très important. Vous ne pouvez pas établir une relation parce que, je le répète encore, relation veut dire relater. Dieu vous relate des choses, Dieu vous parle.
Il n'y a pas de relation lorsque Dieu ne vous parle pas. Il n'y a aucune relation lorsque Dieu ne vous parle pas. Et si Dieu vous parle, quelque chose doit se passer dans votre vie. Lorsque Dieu vous a réellement, lorsque vous avez réellement rencontré les seigneurs dans votre vie, dans votre ministère, les choses comme la sanctification, personne ne va plus jamais vous parler de ces choses parce que vous allez vivre en fonction de ça. Vous souvenant de celui qui vous a sauvé, de l'amour qu'il a porté pour vous et du salut que vous avez reçu gratuitement, la sanctification deviendra votre partage sans force. Et il y a même des gens aujourd'hui, ça c'est une parenthèse, qui se battent contre le prédicateur qui prêche la sanctification. Ils nous disent, vous vous prenez pour qui? Je ne sais pas. S'ils veulent qu'on prêche quoi? Si vraiment les chrétiens sont appelés à vivre dans la sanctification, puisque Dieu est leur Dieu qui les a appelés, qui les a sauvés est saint, pourquoi êtes-vous dérangés qu'on prêche la sanctification aux chrétiens? Pourquoi êtes-vous dérangés qu'on demande aux chrétiens qui se sanctifient? Ne soyez pas dérangés à ces choses. Cher pasteur, que cela ne vous dérange pas. Le salut marche avec la sanctification. La sanctification est le signe que vous avez reçu le salut. La haine du mal, le dégoût, Paul dit, des choses que je regardais comme un gain aujourd'hui, je le vois comme de la boue. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une parenthèse que je ferme rapidement. La communication, je disais, c'est la relation. Vous devez parler, vous ne pouvez pas. Imaginez que je dise, mon épouse et mon épouse, nous sommes en communion, mais qu'on ne parle pas. On ne communique pas, ça n'a pas de sens. La relation implique la communication. Dieu doit vous parler. Parce qu'au commencement, c'est lui qui parle. C'est Dieu qui parle au commencement. C'est Dieu qui parle. Je disais, le moyen par excellence, c'est sa parole écrite. L'homme qui veut chercher Dieu aujourd'hui, il doit méditer sa parole. Vous devez le chercher dans sa parole. Il est anormal que vous ne lisiez la Bible que prédicateur, c'est à vous que je parle, que lorsque vous voulez prêcher. C'est anormal que vous ne lisez votre Bible que lorsque on vous appelle pour une prédication. Que vous cherchez à comprendre le fondement de la foi, le principe de doctrine, que lorsque vous devez prêcher sur un sujet. Non. Enfant de Dieu, maintenant à vous que je parle. Il est totalement inconcevable que vous passez une journée sans vous référer à ce que votre Père a dit. Dans cette parole qu'il nous a envoyée à nous tous. Il a pris le soin de l'écrire. Il n'a pas que parlé, il a pris le soin de l'écrire, afin qu'en tout temps, de tous les âges, que les hommes se mettent à lire ce qu'il a dit, parce que cette parole écrite est éternelle. Que vous lisez sa parole, que vous méditez sur sa parole, pour la croissance de votre esprit. Mais au-delà de la méditation, il y a la révélation de Dieu. La révélation de sa parole. Lorsque vous méditez, Dieu va vous ouvrir, c'est ce qu'on appelle le réma. Il va vous ouvrir une chose qui vous concerne particulièrement, qui s'adresse à vous personnellement. Une parole que vous allez prendre comme votre parole, qui va faire en sorte que vous montiez en esprit. Parce que cette parole va déverrouiller quelque chose en vous, un blocage qui vous empêchait de monter. Un blocage. Sa parole. Méditez sa parole. Et lorsque vous lisez sa parole, allez humblement. Nous sommes là, reconquérir votre spiritualité. N'y mettez pas du vous, mais allez-y humblement.
cherchez à connaître la vérité. Laissez que la parole de Dieu vous enseigne. N'y allez pas avec des a priori. Laissez la Bible vous enseigner. Et laissez l'Esprit de Dieu qui a inspiré ces choses vous éclairer. En plus de la Bible, nous avons des expériences spirituelles qu'il faut encadrer dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent se glisser dans des expériences spirituelles. Parfois, des gens sont déjà tombés dans autre chose qui ressemble à la spiritualité, mais pensant être dans la spiritualité. Les expériences spirituelles sont de bonnes choses, mais vous devez les encadrer dans la parole écrite. Vous devez retrouver ce qui vous expérimentez dans la parole de Dieu. Ça ne doit pas contredire la parole de Dieu. Un jour, un pasteur a une vision où on lui dit dans cette vision par un esprit qu'il devrait commencer à se méconduire pour monter en puissance. Cette expérience spirituelle est totalement contradictoire à la parole de Dieu. Totalement contradictoire. Et donc, vous ne pouvez pas appliquer une telle expérience puisqu'elle est opposée à la parole de Dieu. Vous voyez? Travaillez sur comment Dieu vous dit, comment Dieu vous parle. Travaillez sur ça. Parce qu'il est très important. Et chaque fois dans votre vie, écoutez les hommes, écoutez le prédication comme quelqu'un cherchant à recevoir quelque chose venant de Dieu. Votre part, ça peut être une phrase, ça peut être un paragraphe, mais recherchez à chaque fois votre part. Qu'est-ce que Dieu vous dit pour votre vie? Maintenant, la deuxième phase, c'est que lorsque vous avez activé le canal de communication, ces canaux ne sont pas activés pour le luxe d'être activés. Nous n'écoutons pas Dieu pour le plaisir de l'écouter. Mais nous l'écoutons parce que nous devons recevoir de lui des instructions qui nous permettent de reconquérir ce que nous avons perdu. Des instructions qui nous permettent de conquérir ce que nous n'avons pas encore gagné. Parce que nous ne sommes pas enrôlés dans l'armée de Dieu pour le luxe d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu a une mission à accomplir avec nous. Et il nous a fait honneur de nous associer à ça. Il aurait pu le faire seul. Mais Dieu nous a fait honneur de nous associer à son plan. Son plan qu'il a conçu depuis l'éternité. Il nous a fait un grand honneur. Et je bénis Dieu pour cela, pour cet amour qu'il nous a fait, de nous associer à son plan. Pour cet amour qu'il nous a fait. Bien-aimés, le but de la spiritualité, c'est de se disposer pour être utile à Dieu. Pour les bénéfices des autres. Parce que Dieu a un plan. Lorsqu'il vous sauve, vous, il veut atteindre les autres qui sont proches de vous. Des gens qui ont confiance. Des hommes qui croient en vous. Des gens que vous inspirez. Dieu vous sauve et vous les atteignez. Quel est votre rôle dans ces plans? Pour être efficace, il faut suivre le cheminement que nous avons développé depuis notre premier numéro, jusqu'à aujourd'hui. Écoutez Dieu pour être transformé, afin de devenir un instrument de Dieu, le bras de Dieu pour le salut des hommes. Écoutez Dieu dans un seul but, devenir le signe de Dieu, que Dieu guérit, restaure et sauve. Devenir ce signe de Dieu sur la terre. Devenir le bras de Dieu qui prouve ces choses en toute efficacité. Parce que le royaume de notre Dieu n'est pas qu'en parole, il est en puissance.
Écoutez Dieu pour devenir ces bras de Dieu qui montrent que l'ennemi n'a aucune efficacité. Lorsque vous êtes fils de Dieu, vous-même dans votre vie, vous démontrez cela, et que les autres, regardant à votre vie, vous posent la question. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour devenir comme vous? Vous savez, cette question, je l'entends plus dans le christianisme, et je veux que ça revienne. À un moment, on a entendu même dans le monde mystique, où malheureusement, des jeunes gens qui voyaient leurs frères s'enrichir, poser la question, et ils se sont fait initier. Pourquoi? Parce que le chrétien, nous sommes devenus faibles. Nous avons perdu la capacité d'influencer. Et nous devons reconquérir cette capacité qui est notre capacité. Les magiciens Philippe, j'insiste, les magiciens Simon va poser la question à Philippe. Il pose la question aux apôtres. Il leur dit, dites-moi à combien je peux acheter le Saint-Esprit. Regardez, si votre christianisme n'a pas encore atteint le point que les gens sont prêts à payer de l'argent pour devenir comme vous, vous n'êtes pas encore arrivé. Il faut que vous arrivez au point où vous êtes capable de pousser les gens à se demander qu'est-ce que je dois faire pour devenir comme cet homme dans sa relation avec Dieu. Il faut que vous ameniez votre spiritualité jusque-là. Que les gens soient capables de payer de l'argent, bien que ce n'est pas pour l'argent que nous le servons. Mais qui se disent dans leur cœur, qu'est-ce que je peux faire pour devenir comme cet homme dans sa relation avec Dieu. C'est là que vous allez conquérir des terres perdues. C'est là que vous allez gagner des vies perdues. C'est là que vous allez récupérer des choses que nous avons perdues, l'influence que nous avons perdue. Nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce jour. Le prochain numéro, ça sera pour reconquérir des choses que nous avons perdues. Tout ce que vous avez perdu. Nous allons aborder ça au prochain numéro. C'est le pasteur Yann, pasteur responsable de l'église Royaume de Dieu, Maison de Prière. Nous sommes à UPenn sur Télécom Terminus. Nos programmes en ligne, c'est pour chaque mardi avec Reconquérir et chaque jeudi avec Parole de connaissance. Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.